Bonjour, nous sommes donc à bord du bus dans ce studio, le studio de la Radio Noirmouth, et on va faire un petit podcast avec un ami qui a un rendez-vous annuel avec nous visiblement, et je suis toujours ravi de te recevoir. On va se tutoyer bien sûr. C'est Nico, Monsieur Pilorin. Salut Hervé. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Voilà. Donc il vient nous raconter son périple comme tous les ans. Ouais. Alors ? Encore une année, encore un périple. Voilà. C'est le 5e. Ouais, je crois que ça fait la 5e année, voilà. Où ouais, on essayait de les raconter très 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 vite. Tu as fait la descente de la Loire en canoë. Ouais, ça a commencé par la France à vélo, du nord au sud. Ouais. Après, c'était le GR20. Oui. Après, ça a été effectivement quand on s'est vu la Loire en kayak. Les chemins noirs de Sylvain Tesson l'année dernière. Ouais. Et là, c'était cette année le Mont Blanc. Tu t'es envoyé en l'air, tout en haut. Alors, malheureusement, pas jusqu'en haut. Mais déjà jusqu'à 3865 mètres exactement. Combien il te manquait de mètres ? On va voir. 1000. Il manquait 1000. Et 1000 mètres. 1000 en haute montagne, c'est beaucoup. Surtout que la pente, elle est peut-être bien raide. C'est de l'alpinisme, ouais. Donc on n'est plus du tout sur de la rando ou de la balade. On est vraiment sur des choses qui grimpent. Donc tu as fait ça début novembre ? Octobre. Ouais, octobre en fait à la fin de la saison. Il y avait encore de la neige là-haut ou déjà de la neige ? Ouais, ça commençait. Ça commençait. En fait, c'était ça le risque, c'est que moi j'avais pas trop le choix comme d'habitude avec la saison. Donc on le faisait en octobre. Ce qui est cool, c'est qu'il y a moins de monde parce que c'est la fin. Les refuges ferment après, donc il y a personne. Mais par contre, les conditions sont un peu plus délicates, dont beaucoup de neige. Et c'est en l'occurrence aussi une des raisons qui a fait qu'on n'a pas pu aller vraiment comme on voulait jusqu'en haut, quoi. Voilà, donc c'est des sorties qui sont organisées avec des guides très encadrés, je suppose. Alors, il y a des gens, ils peuvent le faire tout seuls, c'est libre. C'est libre. C'est libre. Oui, on est sur la voie publique, donc en fait, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, on peut le faire tout seul si on veut. Moi, j'avais pas trop envie de me tuer, donc du coup, donc je l'ai fait avec un guide de haute montagne, Sébastien, qui était un super guide et du coup qui m'a accompagné, sur tout le long de l'entraînement et de la montée puis de la descente et je crois que c'est indispensable. Ouais, parce que tu dis que tu es monté pendant 5 jours, c'est ça ? En fait, il y avait 2 jours d'acclimatation. Voilà. Donc, on est monté en haut de l'aiguille du Midi. On s'est entraîné dans ce qu'on appelle la vallée blanche. Donc, c'était aussi histoire de voir un petit peu comment le corps réagissait à la haute altitude. Parce que le mal des montagnes, c'est pas un mythe. Effectivement, au-delà de 3000, on peut être sujet ou pas à ça. Donc, j'ai eu de la chance parce que du coup, j'ai pas été soumis à cette difficulté-là. Par contre, on ressent le manque d'oxygène. Donc, on a le cœur qui bat plus vite, on s'essouffle un peu plus rapidement. Et puis, donc ça permettait de voir ça, de faire une première découverte, et puis après de s'entraîner à marcher avec des crampons, à marcher en cordée, à utiliser un piolet, à avoir les bons gestes si besoin. Donc, non, c'était 2 jours d'entraînement, et après 2 jours de montée et une journée de descente. Une journée de descente, oui, parce que j'y pensais un petit peu avant que tu arrives. Je serais venu à te parler de la descente, parce qu'on n'en parle jamais de la descente. On dit toujours on est monté là-haut, mais après il faut descendre. En fait, je vais pas dire que c'est pire parce que la difficulté elle est aussi bien quand on monte qu'en descend. Mais le guide te dit toujours, n'oubliez pas, tout ce qu'on monte, il faut le redescendre. Et quand on parle des accidents en montagne, en haute montagne, les accidents en majorité, c'est pas la montée, c'est à la descente. Parce que tu dois te détendre un petit peu, tu dois... Puis c'est encore plus glissant, et puis tu as peut-être un peu ce relâchement à te dire c'est bon, on a fait le plus dur, et en fait non. Donc effectivement faut être vraiment attentif et vigilant jusqu'au bout, surtout dans des endroits comme ça. Bon, c'est formidable. J'ai ton sourire là. J'adore. Les gens ne peuvent pas voir ça, mais je garantis que ce sourire. Non, mais c'est des souvenirs, c'est incroyable en fait. Là, on se sent vraiment petit. La haute montagne, c'est l'alpinisme, c'est le Mont Blanc, c'est un mythe, quoi. C'est le berceau de l'alpinisme d'ailleurs. Et c'est la nature, on se sent petit, c'est gigantesque, c'est incroyable. On prend une claque. Quand on est en haut, on prend une claque, vraiment. Physiquement, t'as tenu quand même tranquillou ou... J'ai eu peur, J'ai eu peur, j'ai tenu, ça a été, mais c'est vrai que les guides ils te disent on va sortir de sa zone de confort. Oui, on est là pour ça. Et là, toi, le cœur qui bat dans les refuges, ils te disent vous n'avez pas très bien dormir. Je me disais
va être fatigué. Ah non. Le cœur qui battait beaucoup plus vite. Hein. Parce que quand les professionnels te le disent, ils savent de quoi ils parlent. Ouais, surtout que là, en l'occurrence, Sébastien l'avait monté 11 fois cette année, le guide. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Ils connaissent. Mais ouais, non, c'est assez. C'est engageant. Physiquement, c'est engageant quand même. Surtout quand on n'est pas habitué. Et surtout avec le manque d'oxygène, parce qu'il est quand même présent. Enfin, sur tous tes périples, c'est engageant, hein, parce que ça doit pas être le même engagement, mais. Là, en fait, c'est tout le temps engageant, mais là beaucoup plus parce qu'il y a vraiment cette notion de danger qui, je trouve, a été le plus présent sur tout ce que j'ai pu faire. Ouais. Plus que sur les autres périples, c'était plus de l'endurance, par contre. Ouais. Quand tu partais sur plus longtemps. Oui. Peut-être plus d'endurance, effectivement, sur les autres périples. Là, ça a été assez condensé sur 5 jours. Mais cette notion de danger, c'est... Mais violent, du coup. Violent, en fait. Tu prends une claque, quoi. Bam. Et donc, tu t'accroches. Et puis après, ça le fait. Voilà. On s'encourage et on se donne. Mais, mais le côté danger de se dire qu'on maîtrise rien. Et le guide te le dit, hein. Quand on est redescendu, parce que la météo se dégradait vraiment rapidement. Moi, je voyais pas mon collègue de cordée, qui était à 1 mètre de moi. Je le voyais pas. Et quand le guide te dit, écoutez, là on redescend parce que c'est trop dangereux, on a été jusqu'au Goutet, le refuge le plus haut de France, qui est mythique. On a essayé de s'engager jusqu'au Dôme du Goutet, qui est à 4003, mais en fait on n'a pas réussi. Le Dôme du Goutet, c'est juste avant le Mont Blanc, qui est à 4008. Et en fait, non, on n'a même pas réussi à atteindre les 4000 parce qu'on voyait plus rien, il n'y avait plus de traces au sol, donc on est redescendu. Et quand le gars te dit, là on est vigilant parce que s'il y a un problème, l'hélico ne vient pas. Ah oui. Et que t'es là dans ta bulle, que tu vois rien et que t'es juste dans ton truc physique, tu te tais et puis tu redescends. Tu n'entres pas dans une négociation terrible. Non. Et c'est ça aussi, c'est vraiment cette adrénaline là qui est assez sympa. Et puis là, l'adrénaline, le pire, c'était parce que t'as un couloir quand tu montes entre le refuge de Tête-Rousse et le refuge du Goutet. Ça s'appelle le couloir du Goutet ou le couloir de la mort, comme on le surnomme, qui est assez connu parce qu'il y a beaucoup de chutes de pierre. C'est bien plus élégant. C'est plus classe. Et j'ai glissé dans le truc. Non. J'ai glissé dans ce couloir-là. Le crampon, beaucoup de neige, je sais pas, j'ai glissé, donc me suis retenu avec le piolet, le guide qui a resserré la corde. Enfin voilà, c'était waouh. Là, c'était un moment assez intense, mais là, j'en reparle beaucoup plus tranquille parce que je suis assis là, tranquillement. C'est dans le bus. Sinon, c'est tous ces choses-là qui fait que ça a été assez incroyable. Tous les ans, tu fais ça pour une association. Tu nous parles un petit peu de celle que tu as choisie cette année ? Alors cette année, c'était une association qui s'appelle l'Ambulance des Rêves. Et donc c'est une association qui s'occupe de réaliser le dernier rêve des gens en fait qui sont en fin de vie. Donc ça peut être d'aller voir la mer, ça peut être de faire un dernier repas en famille. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment une belle cause, de réaliser des rêves, parce que de monter par exemple le Mont Blanc, c'était comme un peu un rêve, un objectif. Ouais. Et je me dis que c'est tellement beau de pouvoir les réaliser jusqu'au bout. Donc voilà, c'était pour cette association-là. Donc j'ai trouvé que c'était une belle association, que c'était une belle cause. Voilà, on a encore envie de te remercier à chaque fois parce que après, tu nous en vends du rêve déjà. Ouais, mais enfin tu nous en donnes plutôt. Après le but c'est pas forcément pour avoir des remerciements, je le fais parce que je trouve que c'est toujours intéressant de le faire pour soi et pour les autres. Et là je suis content, voilà, il y a eu 750 € et c'est génial parce que si ça peut aider un ou deux rêves pour des personnes qui sont en fin de vie, c'est génial. Franchement, c'est super. Très très bien, merci pour tout ça. Merci pour les enfants. Merci à toi Hervé, à chaque fois de m'accueillir. Une petite idée du prochain c'est un tout là où on dit rien encore. Ah si, non mais c'est compliqué. Enfin c'est compliqué parce que c'est un autre truc. Je sais ce qu'on va faire. Ça serait juste, je dirais juste qu'il y aura peut-être des voiles dedans. Ouais. Voilà. J'allais te dire très égoïstement, on va en parler en off. Non, je peux juste dire que dans le prochain, j'aimerais qu'il y ait des voiles. Donc voilà. Ça sera peut-être pas la même saison du coup. Ça dépend, ça se passe. Ouais, ça dépend, mais j'en dis pas plus. Ok Nico, eh bien écoute, t'as quelque chose à rajouter? Non, toujours un plaisir d'être là, toujours un plaisir de raconter un peu, même si en fait c'est tellement condensé que j'aurais envie de raconter ces aventures mais il faut qu'on fasse des épisodes pour ça. Des épisodes, carrément. Journée par journée. Mais non, juste voilà, je souhaite encore une fois, c'est ce que je dis, si on peut, un truc à rajouter, c'est ça, de dire que de dire aux gens, si vous avez des envies, si vous avez possibilité de le faire, l'envie de le faire, même si vous avez un peu peur, c'est quand même de passer le pas et de faire ça parce que ça fait vraiment du bien. On se sent vraiment vivant quand on fait ça, vraiment. Bravo, merci Nico. Merci à toi. Allez, comme d'habitude, je te dis à plus dans le bus. À plus dans le bus. Salut Nico. Ciao.